Le jeune millionnaire, choqué quand une serveuse humble le bat au jeu. Secret qui change tout. Ce soir-là, dans un café du Marais, presque caché dans une ruelle étroite, tout a volé en éclats. Alexandre, le roi des investissements parisiens, presque invincible avec sa fortune colossale et son succès insolent, venait d'être humilié. Une serveuse, une simple serveuse, Emma, le lieu vibrait d'une atmosphère chaude, presque suintante de murmures et de secrets à demi-mot. Les lampes tamisées dessinaient des ombres mouvantes sur les murs usés, entre les tables en bois et les chaises branlantes. Pas de paillettes, pas de luxe. Juste ce petit café, pris au piège du temps. Alexandre, habillé d'un costume impeccable, avait l'air décalé ici. Pourtant, il souriait, sûr de lui, jouant cartes. Sur table. C'était un défi lancé pour s'amuser, ou plutôt un jeu qu'il pensait gagner sans peine. Emma, la serveuse, blonde un peu grisonnante sur les tempes, portant un vieux tablier et un regard profond, semblait pourtant le déconcerter déjà. Le regard d'Emma cachait un passé épais, lourd, presque palpable. Le bruit des cartes qu'on mélangeait, le frémissement du café, les chuchotements curieux autour, tout s'est figé dans un instant suspendu. Puis est venue la défaite. Impensable. Soudain, Alexandra regarda ses mains, tremblantes. Son orgueil, blessé en plein cœur. Les gens autour retinrent leur souffle. Une serveuse? Vraiment? Des murmures, moitié moqueurs, moitié incrédules. Mais ce n'était pas elle. Ce qui ébranlait vraiment Alexandre. Non, c'était le médaillon, un cercle ancien. Lourd qui pendait à la chaîne fine autour du cou d'Emma. Dès qu'il l'a vu, un froid glacé a serré sa gorge. Ce bijou, il le connaissait. L'image lui est revenue, violente. Un souvenir flou, mais précis à la fois. Un traumatisme ancien, la disparition inexpliquée de sa famille. Des ombres qui ne s'étaient jamais dissipées. Le silence s'est installé brutalement. Alexandre tremblait, incapable d'éloigner ce souvenir douloureux. Il avait toujours cru maîtriser chaque pièce de sa vie, chaque coup joué. Et là, ce petit objet, ce défaut dans son univers parfait, a tout fait basculer. Emma restait calme, presque impassible. Mais dans ses yeux, quelque chose brillait. Une histoire muette, faite de secrets lourds et de sacrifices invisibles. Elle aussi portait un fardeau. Un poids que personne dans ce café n'imaginait. Le jeu de cartes venait juste de commencer. Et pourtant, une guerre intérieure venait d'exploser. Alexandre, déchiré entre son besoin de contrôle absolu et une vérité insidieuse qui s'immisçait en lui, comprenait que rien ne serait plus jamais pareil. Le dernier jeté de cartes était tombé. Mais la vraie question restait suspendue dans l'air. Que cachait vraiment ce médaillon? Quelle vérité secrète se dissimulait dans ce bijou ancien, capable d'allumer ce feu en lui, fait d'angoisse et d'espoir à la fois? Le mystère s'épaississait. Le futur d'Alexandre, sa richesse, son identité, tout cela semblait soudain fragile, prêt à se désintégrer. Les regards des autres clients se faisaient plus durs, chargés de jugements silencieux, ou de soupçons. À l'extérieur, la nuit avait englouti Paris, mais ce petit café brûlait d'un feu intérieur que personne ne voulait éteindre. Ce soir, une partie s'était jouée. Pas seulement avec des cartes, avec le passé, avec le destin. Et dans ce fracas, une seule chose restait claire. Ce médaillon allait tout changer. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastique di questa community. La tua voce conta, restiamo en contact. Le jeu continuait de vibrer dans l'air, mais maintenant, un souffle nouveau s'était glissé dans le café. Alexandre, la tête pleine de questions, ne pouvait détourner son regard de ce médaillon. Et tout à coup, une porte à l'autre bout du café s'ouvrit en grand avec fracas. Tout le monde se tourna, surpris. Un homme, grand et imposant, entre. L'air en colère. Il portait un blouson en cuir qui, malgré son aspect usé, semblait coûter une fortune. Son regard tranchant balaya la pièce, se posant sur Emma. Instinctivement, elle blêmit, et son air impassible se fissura. « Emma !» cria-t-il de sa voix. « Grave, t'es là,
Enfin, le silence retomba comme une chape de plomb. Les murmures s'intensifièrent, des visages se tournaient vers la scène. Comment cette femme semblait-elle connaître cet homme? Qu'est-ce que cela impliquait? Alexandre, frappé d'incompréhension, sentit son cœur battre plus vite. Son regard restait ancré sur le médaillon et sur Emma, mais maintenant il voyait autre chose. Les pupilles d'Emma s'embuèrent. « Maxime, je ne peux pas. » Elle semblait paralysée. « Tu as un choix à faire, Emma. Tu ne peux pas continuer à fuir. » Sa voix résonnait, tirant des frissons des clients autour, défiant la logique de la situation. Les paysages de la réalité d'Alexandre s'effondraient. Ce n'était pas qu'une serveuse. C'était un tableau de vies enchevêtrées. Il avait surestimé son emprise sur le monde. La richesse ne pouvait pas acheter le passé ni la paix intérieure. Un murmure courut dans le café. Elle est avec lui alors. Chuchotait une jeune femme à sa table, son air exprimant l'incompréhension mêlée de jalousie. « Tu ne sais rien de moi, Maxime. » Emma se redressa. Pourtant le tremblement dans sa voix trahissait sa peur. Elle ne semblait pas aussi inébranlable. Elle qui venait de le battre au jeu était maintenant vulnérable. Les larmes perlaient à ses yeux. « Si je suis ici, c'est pour toi. » Maxime avança un pas, déterminé. « On a besoin de discuter de tout ce que tu as caché. » Alexandre, qui tentait toujours de comprendre l'étendue de la situation, sentit son estomac se nouer. Ce médaillon, ce symbole en or, portait peut-être des secrets encore plus profonds. Qui était vraiment Emma? Que savait-elle? Et surtout, quel lien avait-elle avec cet intrus? Les regards indiscrets des clients fusaient autour d'eux. Une tension palpable, prête à exploser. Alexandre s'avança, incapable de contenir sa curiosité. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez d'Emma ?» Tous les yeux se tournèrent vers lui, maintenant au centre de cette tempête émotionnelle. Emma, peu à peu, semblait reprendre contenance, mais son regard suppliant trahissait son malaise. Et là, dans cette foule de visages inquiets, quelque chose se transformait. La tension devint insupportable. « Vous feriez mieux de ne pas vous mêler de ça, » cracha Maxime, un sourire cynique sur les lèvres. « Ce qui se passe là-dedans vous dépasse. » Alexandre. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Alexandre cligna des yeux. Comment cet homme savait-il qui il était? Et pourquoi ce simple tirage de cartes entraînait-il un tel tourbillon? Tout à coup, une pensée glaçante traversa l'esprit d'Alexandre. Et si le médaillon avait un lien avec le passé d'Emma, avec celui des événements qu'il avait oubliés? L'idée le paralysa. Qui elle était et ce qu'elle avait réellement perdu, pourrait-il bien le relier dans un maelstrom de secrets? Le café devint un champ de conflits cachés. Les cœurs battaient la chamade. Et dans cette pièce remplie de parfums de café et de promesses brisées, un nouveau piège se fermait lentement sur l'avenir d'Alexandre et d'Emma. Au fond de lui, il était certain d'une chose. Le médaillon n'était qu'un début. Mais quel genre de vérité attendait encore d'être révélée? La scène était devenue électrique, une tension presque palpable flottant dans l'air. Tous les yeux dans le café étaient fixés sur Emma, sur Maxime, sur le médaillon qui pendait comme une épée de Damoclès, prêt à couper les liens déjà fragiles qui unissaient les gens présents. Alexandre, au cœur de ce maelstrom, ne savait plus où se tourner. Maxime s'approcha encore. Ses yeux étaient des aciers, froids et déterminés. « Emma, il est temps de tout dire. Tu sais ce que ce médaillon signifie pour nous. » Son ton était autoritaire, mais il y avait une furie d'angoisse sous-jacente, comme si sa propre vie en dépendait. Emma tremblait, mais un éclat de rage surgit dans son regard. « Ne me parle pas comme ça, Maxime. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû traverser. » Elle s'interrompit, le souffle court. L'instant était presque magique, comme si le temps s'était arrêté. Mais ce moment suspendu s'évanouit brutalement. Soudain, un bruit tonitruant fit vibrer les murs du café. La porte s'ouvrit violemment, poussée par un homme masqué, armé d'un pistolet. Son apparition créa un choc parmi les clients. Des cris de terreur jaillirent, et les chaises se renversèrent en un bruit assourdissant. Instinctivement, Alexandre s'interpositionna entre Emma et l'intrus, le cœur. « Attends à tout rompre. À terre, tout le monde à terre !» hurla le masqué, sa voix rauque, résonnant contre les murs. Les visages des clients, figés, étaient des miroirs de l'effroi. Maxime recula,
ses traits tirés, dévorés par la peur. « Ne le fais pas !» cria Emma, prise dans un tourbillon d'hésitation. Mais l'homme semblait déterminé, comme s'il était là pour un but précis. Il scrutait la pièce, son regard glissant sur le médaillon qui brillait autour du cou d'Emma. « Ce bijou, c'est exactement ce que je cherchais !» Un hoquet collectif s'éleva parmi les clients, surpris de l'entendre. Le café se transforma en arène de chuchotements et de cris. Alexandre se retourna vers Emma, hisse une question. Muette dans ses yeux. Maxime, réalisant la gravité de la situation, se jeta en avant. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Laisse-la tranquille. » Mais son intervention précipitée ne fit qu'envenimer la situation. L'homme se redressa, pointant son arme vers Maxime. « Tais-toi, enfoiré. C'est entre moi et elle, pas toi. » Sur ce, il se tourna vers Emma, et sa voix prit un ton insidieux. « Je sais que tu as ce qui m'appartient. Rends-moi le médaillon. » Sinon, la phrase resta suspendue dans l'air, menaçante. Emma se figea, des larmes aux yeux, et Alexandre, sans réfléchir, attrapa le médaillon, le serrant dans sa main. Un cri émergea de sa gorge. « Éloigne-toi d'elle. » Mais au même instant, un bruit terrible se fit entendre, un craquement, et le plafond au-dessus d'eux commença à céder. Le plafond était déjà affaibli, et les néons scintillèrent avant de s'éteindre, laissant place à une obscurité oppressante. Des morceaux de plâtre tombèrent comme des flocons de neige. Les clients s'affolèrent, cherchant à fuir, mais l'homme masqué, perdu dans sa fureur, hurla. « Emma, tu ne peux pas fuir ton passé. Tu dois voir ce que tu as provoqué. » Puis, dans une explosion de chaos, il bondit, prêt à tout pour récupérer le médaillon. C'était alors qu'un autre cri, cette fois d'horreur pure, jaillit du fond du café. Un autre homme, une silhouette familière, émergea des ombres, en larmes. « Non, pas lui !» hurla-t-il. Tous les regards se tournèrent vers lui, et la réalité devint insupportable. « Michel ?» s'écria Emma, tremblante. « Tu es... Comment est-ce possible ?» Le temps sembla s'arrêter à cet instant précis. Le visage de l'homme masqué blêmit en réalisant ce qu'il venait de provoquer. Qui était réellement cette femme qu'Alexandre croyait connaître? Que cachait-elle? Et quel lien l'unissait à cet homme dans le café? Les ténèbres enveloppaient le café. Mais une vérité terrible se frayait un chemin à la lumière. Comment ces vies si éloignées étaient-elles désormais irrémédiablement liées? Le passé revenait avec fracas, une tempête de secrets prêt à tout bouleverser. Chaque battement de cœur semblait résonner dans l'obscurité, attendant la prochaine révélation. Le temps sembla s'arrêter, à cet instant précis. Les éclats de voix, les cris étouffés des clients, tout était devenu une symphonie désaccordée de terreur. Maxime, l'homme masqué et la silhouette familière, le fracas du plafond. Rien ne préparait Alexandre à la tornade qui allait balayer sa réalité. Michel, Emma, presque perdue, ne parvenait pas à cacher sa surprise. Mais ce seul mot suffisait à déclencher une onde de choc. Chaque personne dans le café, y compris Alexandre, se figea. Michel. Cet homme-là, l'air éperdu, ne pouvait pas être celui qu'ils imaginaient tous. « Laisse-la tranquille !» Maxime rugit, mais son ton vira rapidement à l'angoisse, alors qu'il recula, son regard rivé sur Michel, comme s'il venait d'apercevoir un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ici, les lumières vacillèrent, projetant des ombres effrayantes sur les murs, et le masqué fit un pas en avant, son arme toujours braquée. « Tu vois, Emma, c'est ça que je craignais. Ton passé refait surface. Et maintenant, il veut se venger. » Les mots du masqué retentirent comme un coup de feu. Alexandre, le cœur lourd, comprit qu'il ne parlait pas de simples secrets. Cela sentait le drame, l'histoire cachée des vies entremêlées. Mais ce qui suivit le laissa paralysé. Michel, avec son air de désespoir, croisa le regard d'Emma et murmura en tremblant. « Si je suis ici, c'est à cause du médaillon. Tu sais ce que cela signifie. » La tension devint insupportable. Emma blêmit. Ses mains tremblaient maintenant. Et Alexandre se sentit submergé par une vague d'incertitude. Pourquoi ce médaillon était-il si important? Que cachait Emma qu'elle n'avait jamais révélé? Tout en lui se déroba alors qu'il réalisait à quel point ces deux-là semblaient connectés. « Écoutez-moi tous les deux, » dit Maxime, déterminé. Ce médaillon a le pouvoir de changer les choses, d'ouvrir des portes qu'on aurait mieux fait de laisser fermer. Alexandre serra les dents.
Ces mots provoquèrent un frisson dans son dos. Que voulait dire changer les choses? Ce n'était pas juste un bijou, c'était une clé. Mais clé de quoi? Il regarda autour de lui, réalisant qu'il n'était pas seulement un spectateur dans cette pièce. Les clients observaient, fascinés et Terrifié, des murmures de peur et de confusion parcouraient le café. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» chuchota une femme au coin de la salle, le visage blême. « Que va-t-il se passer ?» Soudain, le masqué fixa Michel avec une intensité palpable, ses yeux brûlants d'une rage contenue. « Tu ne devrais pas être ici. Tu n'as pas idée des conséquences si tu restes. » Et là, dans un mouvement inattendu, Michel leva la main, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret longtemps gardé. Il me l'a dit, il m'a dit que le médaillon était un lien entre nous. Chaque mot sortait de sa bouche avec une lourdeur écrasante. Emma recula, sa respiration s'accélérant, et Alexandre ressentit une panique sourde. Sa vie, son identité, tout semblait se fissurer. Michel, cet homme à l'air perdu, était-il un allié ou un ennemi? Quoi? Demanda la voix tremblante d'Emma, sa détermination vacillant. Qu'est-ce que tu dis? Le temps est compté, Emma. Je t'en conjure. Balance le médaillon, et peut-être que tout ceci n'aura pas lieu. Un cri de terreur surgit, alors qu'un nouveau bruit retentit, un fracas effroyable. Les murs du café semblaient se serrer autour d'eux. La porte, pleine de cette obscurité menaçante, ne serait bientôt plus qu'un souvenir. Alexandre réalisa avec horreur qu'il devait choisir son camp. La révélation de Michel était insondable. Qu'avait-il à voir avec ce médaillon? Quel mystère pouvait-il contenir, transformant tous les protagonistes en marionnettes sur un échiquier bien plus grand qu'eux-mêmes? Les regards furtifs des clients se changeaient en accusations silencieuses. Alexandre, partagé entre l'envie de fuir et celle de comprendre, sut que rien ne serait comme avant. Qui étaient vraiment ces gens? Quel héritage lourd portait ce petit bijou? Au fond de lui, il se rendit compte que le vrai jeu n'avait fait que commencer. Échapper à une tempête était-il encore possible, ou était-il déjà pris dans son œil? Les éclats de voix, les cris de terreur et ce grave silence pesant se mêlaient autour de lui. Alexandre, le cœur au bord des lèvres, ne savait plus où se tourner. Michel, ce visage familier devenu flou, se tenait là, les yeux remplis de désespoir. Tout s'éclaircissait lentement pour Alexandre, mais ses pensées étaient un fouillis de confusion. « Laisse-la tranquille !» hurla Maxime, mais son regard restait anxieusement fixé sur Michel, comme s'il voyait un fantôme revenu d'entre les morts. Un grognement sourd s'échappa de la gorge de l'homme masqué, et Alexandre réalisa qu'il y avait bien plus ici qu'une simple confrontation. « Tu ne peux pas la protéger, Maxime !» cria-t-il, mais son ton vacillait, comme s'il s'effondrait sous la réalité. Elle a joué avec des choses qu'elle ne comprend pas. Des murmures nerveux se répandirent parmi les clients, chacun cherchant une issue, mais bloqué par la présence écrasante de l'intrus. Les regards fixés sur Emma étaient pleins d'un mélange de curiosité et de peur. Elle, maintenant blême, regardait tour à tour Maxime et Michel, comme si chacun d'eux pouvait lui fournir la réponse qu'elle cherchait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, le tremblement dans sa voix révélant la panique. Michel prit une profonde inspiration. « Emma, il faut que tu te souviennes, ce médaillon. » Il s'interrompit, et un frisson parcourut la pièce. L'atmosphère pesante devint insoutenable en un instant. Ce n'est pas juste un bijou. C'est la clé de l'énigme qui hante notre famille. Les chuchotements s'intensifièrent. Quelle famille? Quel secret? Les mots de Michel résonnaient, comme s'ils tiraient le tapis sous eux, révélant un abîme de non-dits et de vérités cachées. Mais avant qu'Emma ne puisse répondre, un bruit fracassant retentit. Tout le monde se retourna et, spectacle d'horreur, la porte arrière du café s'ouvrit violemment. Une silhouette se précipita à l'intérieur, et le premier regard révélateur sur son visage fit stresser Alexandre comme jamais. C'était une femme, sauvage, aux cheveux en désordre, le regard fou, et, dans son bras, un autre médaillon brillait de mille feux. « Ne le laisse pas la voir !» cria-t-elle, son cri déchira l'air lourd. Les clients, pris de panique, s'éloignèrent comme si la scène se déroulait sur une scène de théâtre sombre. L'homme masqué, d'un coup, sembla perdre de son assurance, tandis qu'Emma, les yeux écarquillés, regardait la femme, d'un air de reconnaissance. « Clara » murmura Emma, incapable de croire à ce qu'elle voyait. Les visages de chacun, de Maxime à Michel, s'éclairèrent d'un choc partagé.
Clara avança, le regard plein de colère et de tristesse. Tu ne peux pas imaginer ce qui est en jeu. L'héritage de notre famille est en péril. Sa voix tremblait d'émotion, alors qu'elle tremblait, levant le médaillon haut, comme un insignifiant roi devant son peuple. Un silence de mort s'installa, comme si, à travers la tempête de cris et d'angoisse, une vérité s'imposait à tous. Le médaillon, maintenant 2 fois plus fort, scintillait dans la lumière atténuée du café, et soudain, Alexandre comprit que les choses venaient de changer à jamais. « Tu as toujours été la clé, Emma », répliqua Clara, mais sa voix prit une tournure sombre. « Et tu sais très bien ce que cela signifie. Ne nous fais pas ça. » Alexandre, pétrifié, réalisa qu'il ne savait plus qui était vraiment Emma. Était-elle la serveuse modeste qu'il avait cru connaître? Le médaillon, ce simple bijou, était plus qu'une pièce de décor. C'était un lien, une chaîne, et sûrement un symbole de quelque chose de bien plus troublant. Les regards se braquèrent sur Emma, et même l'homme masqué parut hésiter. Des désirs et des peurs s'affrontaient dans l'air chargé de tension. Alexandre savait que la vérité se cachait entre ses liens familiaux, entre ses secrets depuis longtemps enfouis. Emma, perdue entre ces révélations, balbutia. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Les larmes aux yeux, elle semblait prête à tout. Mais Clara, implacable, agrippa le bras d'Emma d'une prise acerbe. « Si tu veux vraiment savoir, alors tout commence ici. Et quelque part, un choix devra être fait. » Et là, comme si le monde s'était immobilisé, la terre trembla sous leurs pieds. Un bruit sourd résonna dans le café, une lumière aveuglante jaillit de l'ancien médaillon dans la main d'Emma. Que se passait-il vraiment? Un frisson de terreur parcourut Alexandre, alors que les murs même semblaient se fissurer sous l'intensité d'un secret qui menaçait de tout engloutir. La lumière du café devenait éblouissante, presque aveuglante, alors qu'Emma tenait le médaillon devant elle. Un souffle collectif retint son attention, les murmures se transformant en un long frémissement d'angoisse. Clara, avec son air désespéré, faisait face à un déluge d'émotions. Les murs semblaient résonner, une pression montante au fur et à mesure que la tension grandissait, doit tout éclater. « Rends-le-moi, Emma. » Clara lança la phrase avec une intensité déchirante, comme si cela pouvait tout changer. Les mots flottaient dans l'air dense. Chaque personne dans le café, sur le fil du rasoir, observait ce qui allait se passer ensuite. « Quoi ?» Emma balbutia, son regard se perdant entre les visages horrifiés autour d'eux. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et alors, le monde bascula. Le médaillon, brillant sous la lumière vacillante, émettait une lueur vive qui prenait forme. Les clients, figés, ne pouvaient détacher leur regard. Seul le bruit de leur respiration troublait. Le silence, puis un détonnement éclatant, semblable à celui d'un coup de feu, se fit entendre. L'homme masqué obéit instinctivement, son regard se rivant sur la lumière, mais il ne réagit pas à temps. Un cri déchirant s'éleva, tirant tout le monde de sa torpeur. Une explosion, les vitres éclatèrent, projetant des éclats de verre. Le café fut envahi par un nuage de poussière. Des chaises s'effondrèrent comme des dominos. Sous le choc, Alexandra se précipita instinctivement pour avancer vers Emma. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il, mais la voix était étouffée par le tumulte. Et puis, une silhouette émergea du nuage de poussière, bien plus grande que le cafard de l'homme masqué. « Je suis de retour. » La voix était grave, tissée d'une autorité inébranlable. Tout le monde dans le café se figea à nouveau. C'était un visage que personne n'avait vu depuis longtemps. Le père d'Emma, Arthur. Il était censé être disparu. Anecdote murmurée dans les salons. Souvenir d'une douleur impensable. Le choc se propagea comme une onde de choc. Emma place une main sur ses lèvres, incapable d'articuler un mot. Maxime blêmit, les traits déformés par la surprise, et un mélange de rancœur et de douleur. Michel, quant à lui, fit un pas en arrière, ses yeux écarquillés, se fixant sur la scène avec une horreur palpable. « Quoi? Comment? Où étais-tu » disaient les murmures, comme si chaque client tentait de rassembler les morceaux d'un puzzle qu'il n'avait jamais eu entre les mains. Arthur avança d'un pas décidé, écartant Clara d'un geste brusque. « Ce médaillon, c'est à moi !» La voix rugit dans le chaos. Chaque mot était chargé d'une histoire que seule Emma comprenait. Elle recula, main tremblante, le monde autour d'elle s'éteignant petit à petit. Un doux frisson d'angoisse parcourut la pièce. Le masquer balaya l'endroit d'un regard calculateur, prêt à bondir alors qu'Emma lui faisait face. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle, la peur dans les yeux. Arthur, l'air sombre, répondit d'un ton qui clarifiait tout. «
Le médaillon est la clé d'un héritage bien plus grand que ce que tu penses, Emma. Tu as le pouvoir de le détruire avec les mauvais choix que tu pourrais faire. Ici, les murmures du café cessèrent. Une attention palpable enveloppa le lieu, comme si chaque personne comprenait que la suite serait explosive. Mais ce qu'Arthur ajouta ensuite ne pouvait que faire trembler jusqu'à la moelle. Tu sais pourquoi je suis parti, et tu sais aussi ce que j'ai fait. Le cœur d'Emma se serra. Elle se souvint des nuits passées à pleurer pour un père dont le souvenir s'étiolait dans son esprit. « Qu'entends-tu par là » demanda-t-elle. La voix brisée, des larmes aux yeux, Arthur se rapprocha un peu plus. « Je n'étais pas celui que tu crois que j'ai été. Ce que j'ai sauvé, c'est un secret de famille. L'homme que tu as cru perdu est celui qui porte un poids bien plus lourd. » Les visages étaient devenus des tableaux de choc. Chaque sourire s'était éteint. Tout le monde, partagé entre curiosité et terreur, attendait la suite. Mais alors qu'Arthur s'apprêtait à révéler le cœur de la vérité, la porte du café se ferma violemment. Un groupe d'hommes armés fit irruption, visage masqué, cris menaçants. Alexandre sentit une ombre peser sur lui. La panique l'envahit. Un grincement d'armes. Une voix berce son commandement. Personne ne bouge, on a tout observé. Avec cette interruption, la tension s'était intensifiée, créant une atmosphère électrique insoutenable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Murmurait une femme terrifiée à côté d'Alexandre. L'angoisse enveloppait chacun dans la pièce, tandis que le passé et le présent se heurtaient dans une danse mortelle. Et alors qu'un éclair de lumière jaillit à nouveau du médaillon, illumine la salle d'un éclat éblouissant, la voix d'Emma vibra, déterminée. « Qui êtes-vous » Mais la réponse, alors que les masques tombaient, résonna dans la pièce, une révélation qui pouvait changer à jamais la vie de tout présent. Nous sommes ceux qui viennent récupérer ce qui nous appartient. Soudain, tout bascula dans le chaos. Les cris, le bruit des balles et le grognement du passé, tout s'emboîta dans une spirale d'incertitude. Qu'allait-il se passer ensuite et quel secret allait être révélé dans la tempête de la vérité? La tension était palpable. Chaque regard était accroché à Emma, à ce médaillon scintillant, comme s'il contenait la réponse à toutes leurs questions. Le groupe d'hommes armés entrait dans le café au moment même où la vérité menaçait d'éclater. Leurs visages masqués, laissant transparaître une hostilité glaçante, élargissaient le cercle d'angoisse. « Nous sommes ceux qui venons récupérer ce qui nous appartient. » Ces mots, lourds de menaces, résonnèrent comme le tonnerre. Alexandre, le cœur battant à tout rompre, comprit que la réelle bataille venait de commencer. Est-ce que tout cela était un jeu? Emma était au centre de ce chaos, mais quel était son rôle? « Ne venez pas ici pour nous menacer !» hurla Maxime, se mettant lui-même devant Emma, un geste désespéré. Mais les hommes armés ne reculèrent pas, le regard déterminé et glacé. Un bruit sourd se fit entendre, comme un coup de feu, et la lumière autour du médaillon s'intensifia. Emma, horrifiée, se recula sous la pression, mais ses yeux ne quittaient pas son père. « Arthur, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle était figée entre deux mondes, celui de la vie qu'elle connaissait et ce secret dévastateur. Soudain, l'un des hommes masqués s'avança, son regard planté dans celui d'Emma. « Ton père n'est pas celui que tu penses qu'il est. » Une révélation qui frappa comme un coup de poing. Qu'est-ce que cela voulait dire? La confusion se mêla à la peur. Les murmures exaltés se turent, l'attention se focalisant sur chacun de leurs mots. Arthur ne semblait pas surpris, presque soulagé d'entendre ces mots. C'était comme si, enfin, une vérité éclatante était prête à exploser. « C'est notre héritage, Emma », détonna une voix dans l'ombre. Une nouvelle silhouette apparut. Une femme blonde, frémissante, s'extirpant du nuage de poussière. Un visage qu'Emma ne pouvait pas oublier. Une femme qui portait aussi un médaillon identique. « Je suis ta mère ». Ces mots s'envolèrent dans l'air, comme une flèche plantée dans la cible de l'incrédulité. Un silence de mort suivit. Les visages se figèrent. Le monde sembla s'arrêter. Emma, secouée, blêmie sous l'effet de la révélation, pouvait à peine prononcer un mot. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. » Sa voix s'éteignit brusquement. Les visages des autres étaient un kaléidoscope d'étonnement et de choc. Son père, Arthur, s'était figé, un éclat d'angoisse dans ses yeux. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-il, comme si cette intrusion avait réveillé des démons enfouis depuis trop longtemps. Le groupe d'hommes armés, désormais silencieux, échangèrent des regards, semblant aussi perdus que ceux qui se trouvaient dans le café. Que se passait-il vraiment?
La vérité commençait à se dessiner dans le flou de leurs histoires entrelacées. Je sais que tu as des questions, Emma, poursuivit la femme, sa voix tremblante, et que ce n'est pas le moment, ni l'endroit, mais tu dois comprendre. Elle avança d'un pas, bras tendu. Le médaillon est le lien entre nous, le symbole d'une promesse faite il y a longtemps. La panique d'Emma s'intensifia. Promesse. De quoi parles-tu? L'incompréhension voilait son visage, les larmes coulant sur ses joues. Les hommes armés, pourtant si menaçants, se firent plus discrets, résistant à la tentation d'interrompre ce moment. Tout à coup, un second bruit retentit. Le tonnerre d'un coup de feu, tiré à bout portant. La femme blonde s'écroula, un cri résonnant dans le café. Le choc était indescriptible. L'atmosphère d'un instant empli d'espoir se balança en une tragédie rampante. Paralysée, ne savait plus où donner de la tête. Non, s'écria Emma, précipitant vers sa mère, le cœur en miettes. Mais c'était trop tard. Le monde qu'elle croyait connaître se désintégrait devant ses yeux. Le médaillon tomba de ses mains, brillant d'une lueur aveuglante qui ne semblait désormais plus apporter la vérité, mais la mort. Les hommes masqués échangèrent des regards, semblant réfléchir à leur prochaine action. Une tension palpable remit tout en jeu. Qui étaient réellement ces gens? Alors qu'Emma tremblait au bord de l'effondrement émotionnel, une voix humaine, non loin, murmura dans le noir. Il fallait que ça arrive. Tu étais la seule à pouvoir le détruire. Tout s'écroula avec une force inimaginable. Le café, un moment avant lieu de fête, était devenu le théâtre d'un drame tragique. Une question demeurait, flottant dans l'air, alors que le chaos régnait. Quelle était cette réalité qui forçait Emma à faire face à la vérité d'un héritage qu'elle ne connaissait pas et qui s'étendait bien au-delà du médaillon? La lumière du café vacilla, plongeant la pièce dans une quasi-obscurité. Le bruit des éclats de verre se mêlait aux cris d'horreur, mais tout autour d'Emma semblait se figer. Était-ce réel? Était-ce son passé qui revenait lui faire face? Ou une lutte qui l'emportait vers ce qu'elle avait toujours fui? Arthur, son père, avait toujours été un souvenir lointain, un mystère. Et maintenant, il était là, au milieu de ce chaos, avec un parfum de secret. L'horreur envahissait son esprit. La douleur se frayait un chemin, déchirant son cœur. Les yeux d'Emma brillaient d'une rage contenue, entre la peur et une colère sourde. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla-t-elle. Mais la désolation semblait se frayer un chemin au fond de sa voix. La scène était devenue un tableau dévastateur. Son père reposait là, au milieu de la tourmente, une ombre de l'homme qu'elle avait imaginé. Soudain, le bruit d'un coup de feu retentit à nouveau. Cette fois, une bille siffla, frôlant dangereusement Emma, qui recula instinctivement. La tension qui régnait dans le café était palpable. Chaque âme tremblait comme une corde tirée à l'extrême. « Personne ne bouge », ordonna l'homme masqué, une lueur d'impatience dans le regard. Ses camarades, toutefois, semblaient aussi déstabilisés que les clients du café. L'inconnu qui avait tiré s'immobilisa, semblant se demander quel désastre était en train d'éclore. « C'est la fin pour toi, Arthur !» cria l'un des hommes derrière le masque. Un murmure de confusion parcourut la chambre. Même le regard d'Emma oscilla, jonglant entre le choc et la rage. « Tu es donc encore en vie, idiot !» riposta Arthur, semblant soudainement plus vulnérable. Les liens du sang relataient une histoire de trahison invisible. Alors qu'Emma tentait de démêler le fil de toute cette folie, une silhouette familière surgit dans la pièce. C'était Clara, mais quelque chose en elle avait changé. Son visage était marqué par une profonde douleur. « Emma, je ne voulais pas que tu vois ça. » Elle tremblait, l'idée de la confusion, genoux à terre. Le drame personnel se mêlait à la tragédie. Que pouvait-elle cacher? Dans un éclair de lucidité, Emma s'aperçut que le médaillon brillait toujours autour de son cou. Était-ce vraiment un accès à un univers caché? La lumière pulsa plus fort, comme si elle avait sa propre volonté. Les hommes armés, pris au piège dans cette tempête, commençaient à échanger des regards nerveux. Que recelaient ces histoires? Le médaillon pourrait-il tout mettre en lumière? « Je sais qui tu es, Clara. Et je sais ce que tu caches », s'écria Michel, qui s'était rapproché, les mains serrées. Un silence accablant tomba, comme si le café entier retenait son souffle.
Ces mots arrachaient le masque au secret. Emma, la tête pleine d'interrogations, réalisa que tout ce qu'elle pensait savoir était peut-être mal fondé. Le médaillon se mit à vibrer, émettant des ondes de lumière d'une intensité inédite, illuminant les visages figés autour d'eux. Alors que le blond de Clara s'éclaircissait dans le halo brillant, une transformation inexplicable se produisit. C'était comme si le temps stagnait et que la vérité se frayait un chemin à travers la brume des souvenirs. « Edgar !» murmura soudain Clara, le regard rivé sur Michel, une défaillance apparente dans sa voix. « Tu es !» Mais c'était supposé être un secret, bien longtemps caché. Un choc. Emma, à cet instant, comprit. Le visage de Michel, si familier, était celui qu'elle avait toujours cherché, mais elle n'aurait jamais osé l'imaginer ainsi. Edgar résonnait son nom comme une énigme. Ses pensées se heurtaient dans son esprit, pétrifiées par l'ampleur de la révélation. Les regards s'échangeaient, se soudaient, se heurtaient. Tous, au fond, s'accrochaient à cette vérité gravée dans le passé. Les masques tombaient. Qui était vraiment Michel? Sans préavis, un bruit sourd retentit. Le plafond craqua et les murs tremblèrent. Une fissure frémissante serpentant comme une langue de feu. Quand les débris commencèrent à tomber, une question horrifiante persistait dans l'éther. Le médaillon était-il vraiment un symbole d'avenir ou un précurseur de désastre? À ce moment-là, une lumière éclatante jaillit à nouveau. Et alors que le temps semblait se figer, Emma, le cœur battant, se demanda si elle serait jamais prête à affronter cette vérité. La lumière du café vacillait, créant des ombres dansantes sur les visages figés. Emma, le cœur battant la chamade, sentait chaque battement résonner comme une cloche au milieu du chaos. Là, silhouette de sa mère, ou celle qu'elle croyait être sa mère, reposait au sol. Un coup de feu, une vie brisée devant elle. Non, non, non. Les mots sortaient de sa bouche comme des larmes, mais il n'y avait plus de larmes à pleurer. Ses mains tremblaient alors qu'elle se penchait, le médaillon toujours autour de son cou, brillait d'une lumière inquiétante. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes masqués, figés dans l'horreur, observaient le drame, mais le regard de l'un d'eux, au fond, commença à changer. Il balaya la pièce comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Un frisson d'angoisse s'élevait dans l'air, palpable. Emma se redressa, le cœur serré, et la tension dans le café devint insupportable. Clara, dis-leur de partir. Arthur, son père, riposta, se tournant vers le groupe. Ses yeux brillaient d'une colère mêlée à une peur désespérée. Les clients murmuraient, échangeant des regards d'incompréhension, d'une peur grandissante, leurs visages devenant spectateurs d'un drame irréel. Ne les provoquez pas. Emma, indécise, observait sa mère, Clara, allongée au sol. Cette révélation avait bouleversé tout ce qu'elle savait. Puis, soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Le médaillon autour de son cou pulsa. Une vibration s'intensifia, comme un cœur battant d'une autre dimension. Le morceau de métal incandescent émettait une lumière qui enveloppait peu à peu Emma. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Toutes les conversations, la peur, l'angoisse, tout cela semblait s'éteindre autour d'elle. Les murs du café clignotaient, comme si un orage se préparait. Et alors qu'Emma ouvrait la bouche pour crier, une tempête lumineuse éclata en un instant. Tout se transforma. Les hommes masqués, stupéfaits, reculèrent. Clara, la mère, s'approcha avec un éclat de détermination dans les yeux. « Emma, tu dois comprendre, le médaillon est un portail. » Mais elle fut interrompue par un cri venant de l'homme masqué, maintenant furieux. « Non, ce n'est pas à toi de décider. » Le ton de l'homme résonna comme un coup de tonnerre préparant les cœurs à l'apocalypse. La lumière autour d'Emma explosa, envoyant des ondes de choc dans toute la pièce. Les clients tombèrent à la renverse, frappés par une onde invisible de force. Brute! Et puis, tout à coup, la silhouette d'un homme s'extirpa de cet éblouissement. C'était Michel. Pas Michel, l'ami d'Emma, mais un autre Michel. En un éclair, les brins de sa mémoire se reformèrent dans son esprit. Ce visage, flou dans ses souvenirs, se précisa lentement comme un désastre imminent. « Emma, je suis désolé. » Sa voix glaça le sang. « Hubbes. Ce Michel-là était un traître, celui qui avait orchestré tant de choses. » Chaque détail de leurs souvenirs se tissait, révélant une trame si complexe qu'elle en devenait incompréhensible. « Quoi » s'écria Emma, choquée, assoiffée de réponses. « Mais pourquoi ?»« Parce que tu as été choisie, Emma. Ce médaillon. Nos destinées sont liées. Je pensais pouvoir tout. »« Contrôler ? Mais ça ne fonctionne pas comme ça. »
L'instant se suspensa. Tout vacilla. Le médaillon scintillait entre leurs mains, illuminant des secrets qu'Emma n'aurait jamais imaginés. Un pouvoir qu'elle ne comprenait pas. L'émotion se mêla à l'incompréhension. Michel était-il l'ami ou l'ennemi? Un bruit de verre qui se brise retentit, faisant sursauter tout le monde. « C'est trop tard, Emma !» hurla l'homme masqué, son visage révulsé par une rage désespérée. Ses camarades avaient leur attention accaparée par l'éclat du médaillon, complètement hypnotisés. Tout à coup, une silhouette familière fit irruption dans le café, le cœur serré. C'était un autre membre de la famille, un frère que personne ne connaissait. « Je suis là, Emma !» criait donc l'inconnu, levant les bras avec une détermination désespérée. « Vous devez fuir maintenant. » L'effet fut immédiat. Les vies s'effondrèrent. Le frère d'Emma, ce fantôme du passé, provoqua une onde de choc dans la pièce. Tout s'effondrait, les liens se déchiraient, et la famille qu'Emma croyait connaître vacillait sous ses yeux. Alors qu'un sentiment d'impuissance l'emportait, elle réalisa qu'elle ne connaissait plus personne. « Est-ce possible ?» murmura-t-elle dans un souffle, ses mains tremblant alors que la réalité se dérobait sous elle. « Qui êtes-vous vraiment ?» Et c'est dans ce tohu-bohu que la lumière du médaillon se raviva, prête à raconter des histoires que personne n'était prêt à entendre. Chaque pièce du puzzle la menait vers un dénouement encore plus terrifiant. La tempête approchait, et Emma était en son centre, confrontée à une vérité qui pourrait peut-être la consumer. Le café, autrefois un havre, était devenu une arène de révélation. Et au fond, un souffle inquiet se mêla au murmure. Qui sera vraiment sauvé ici? La lumière du café s'éteignait lentement, alors que tout devenait chaotique. Emma, désespérée, se tenait près du médaillon au cou, sa main tremblante, serrant le bijou irisé. Arthur, son père, regardait autour de lui. Complètement désemparé, le temps semblait suspendu, les menaces pesant lourdement dans l'air. « Clara !» hurla Arthur, son visage blême face à la vérité qui frappait. « Réveille-toi, s'il te plaît. » Mais déjà, les hommes masqués prenaient position, leurs yeux fixés sur le médaillon. Emma, se redressant avec une force nouvelle, réalisa que ce bijou était plus qu'un simple héritage. C'était un lien crucial à sa famille, à son histoire, et pouvait être au choix à venir. « Reculez !» s'écria-t-elle, défiant ceux qui cherchaient à les contrôler. Les regards des clients dans le café oscillaient entre l'effroi et l'émerveillement, comme si tout un film se jouait devant eux. « Emma !» murmura Michel, ses traits empreints d'un mélange d'angoisse et d'espoir. « Ça ne doit pas finir ici. Ce médaillon est l'essence même de notre passé familial. » Les mains d'Emma, maintenant sèches et résolues, tenaient fermement le médaillon. Les larmes n'étaient plus qu'un souvenir, remplacé par une détermination fulgurante. « Je peux changer les choses, je le sais. » La lumière brillait intensément, comme si le bijou lui-même la propulsait vers l'avant. « Je ne te laisserai pas faire ça !» s'enflamma l'homme masqué en s'avançant. Mais Emma, invincible, se tenait là, prête à projeter ce qu'elle avait enfin compris. Tout en fixant les yeux de Michel, elle déclara « Cela se termine ici. Nous n'allons pas laisser notre passé nous détruire. » Le médaillon pulsait, comme un cœur battant, réclamant son pouvoir. Son frère, apparu dans la lumière, la rejoignit. « Faisons-le ensemble, Emma. » Son soutien amorça un retour. Les secrets douraient une issue pour chacun d'eux, un dernier enchaînement de vérité. Ils étaient liés plus que ce qu'ils croyaient. Les hommes, armés, hésitèrent sous l'intensité croissante, et dans un souffle, Clara, se relevant, cria « Prenez la vérité pour votre arme. Ne laissez pas la haine guider vos pas. » Dans un dernier effort collectif, le médaillon scintilla, et la lumière enveloppa tous les présents. Tout se cristallisa dans un éclat de couleurs et d'énergie, où les tensions, les peurs et les erreurs se mêlèrent dans une explosion de catharsis. Puis soudain, il y eut le calme. Les hommes masqués, assommés par cette vague de vérité, reculèrent jusqu'à ce que l'un d'eux, visiblement ébranlé, s'exclame. « Que se passe-t-il » Comme une fronde sur un équilibre précaire, les rôles s'inversèrent. Un profond soulagement s'empara de la pièce. Les vibrations de lumière se dissipèrent lentement, et tout autour, les visages s'illuminèrent, à nouveau, avec des émotions reléguées à des souvenirs oubliés. Le café, jadis imprégné de secrets, était devenu un sanctuaire d'espoir. « Je suis désolé pour tout », murmura Michel s'approchant d'Emma, alors que les murmures envahissaient l'espace. Mais elle le stoppait d'un geste.
Ce n'est pas à moi de décider. Nous avons tous un rôle à jouer. Les retrouvailles, pleines de sentiments profondément ancrés, étaient émotionnelles. Un dernier regard vers son père, Arthur, dont le visage était désormais baigné de compréhension. Emma observa les visages autour d'elle, des larmes de reconnaissance s'épanouissant dans leurs yeux. Nous serons une famille, cette fois. Sa voix résonna. Tout le monde savait qu'il était temps d'avancer. Au fond de lui, Alexandre se tenait là, une silhouette parmi tant d'autres, mais il comprenait aussi la vérité du médaillon. La richesse ne se mesurait pas en or ou investissant, mais en relations, en liens et en dévoilant leurs secrets les plus lourds. Alors qu'il achevait d'absorber cette révélation, une vague de chaleur inonda son cœur, et il sut qu'il pouvait également commencer à faire ses propres choix. Le café, battant au rythme de la nouvelle Magrée, devenait un havre de paix. Emma avait parfaitement compris que le vrai combat se situait parmi eux, dans l'amour, la compréhension et le fait de laisser aller ce qui ne servait plus. Peut-être que le passé et le présent attendaient leur moment, mais pour le moment, ils étaient enfin libres. Alors qu'elle ajustait le médaillon une dernière fois, Emma savait qu'un chapitre se fermant n'était qu'une promesse que l'histoire continuerait dans leur cœur. Et toi, ami, il est temps de t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vont te faire vibrer. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et m'aider à te proposer encore plus de récits palpitants. N'oublie pas de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la conclusion. C'est le moment de montrer ton soutien et de faire partie de cette communauté. N'attends pas une seconde de plus.